dans votre tirage, les lions. Alors, voyons voir ce que vous avez comme message pour votre mois de juin 2022. J'en profite pour vous dire que les commandes pour les guidances d'été personnalisées sont ouvertes et le sont jusqu'au 21 juin. Donc, si vous voulez recevoir la vôtre, c'est le moment. Alors, vous avez l'énergie de la patience pour démarrer ce tirage. Alors, est-ce que pour vous, vous arrivez à la fin d'une période d'attente? Est-ce que votre patience a été déjà assez comme ça éprouvée et donc vous allez pouvoir aller de l'avant? C'est possible, mais moi j'ai plutôt la sensation que ce qui se passe avec cette énergie-là, c'est que vous avez remis à plus tard le fait de vous lancer dans certaines aventures, dans certaines relations ou révélations, parce que vous craignez un petit peu de vous jeter dans, j'allais dire dans la gueule du loup, enfin vous aviez peur, voilà, en gros de vous mettre en danger, vous aviez peur de vous ouvrir à l'autre ou de tenter quelque chose de nouveau à cause de blessures du passé. On voit ici avec l'énergie de feu là, attendez, peut-être vous allez mieux voir si je la monte, voilà, voilà l'énergie de feu ici. Vous aviez des blessures du passé qui ont fait que à un moment donné, le fait de dire je suis pas prête ou prêt, je verrai plus tard, je me laisse encore un peu de temps, c'est devenu un mode de fonctionnement et vous vous êtes complètement coupé de certains objectifs en fait, et c'est le moment d'arrêter d'attendre, voilà, clairement. Et il y a d'autres pour qui vous allez pouvoir apprendre à faire la différence entre la patience et l'attente. Quand on est dans l'attente, on vit les choses avec lourdeur, on se met un petit peu en pause, on n'essaie pas de s'épanouir, on fuit l'instant présent parce que on veut que les choses changent, donc on essaie d'avoir le contrôle sur des choses qui en fait échappent à notre volonté. Alors que quand on est dans la patience, par exemple si on a envie de rencontrer quelqu'un, on va vivre sa vie, on va prendre soin de soi, on va faire des rencontres, mais on ne va pas se jeter dans les bras du premier venu. La patience, c'est se donner les moyens de réussir et ne pas chercher à choisir volontairement avec sa conscience le moment où on va obtenir les résultats qu'on veut, mais toujours rester fidèle à son objectif. L'attente ou le blocage, le refus d'avancer, c'est vouloir avoir du contrôle sur ce que l'on n'est pas censé choisir. Et donc il y a toute une possibilité d'avancer par rapport à ça. Donc peut-être que par exemple vous allez faire, si vous êtes célibataire et que vous avez l'envie de faire une rencontre et ou la peur en même temps, vous allez peut-être faire une rencontre où l'objectif va être de réussir à avancer à votre rythme sans pour autant être dans le sabotage, les ralentissements inutiles, sans non plus aller trop vite pour vite se dire ça y est, je suis plus seule. D'accord? Vous allez chercher le juste rythme en fait pendant ce mois de juin. Alors, c'est pas forcément que par rapport à des rencontres amoureuses. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Ça peut être vous investir dans quelque chose même si vous n'en récoltez pas encore les fruits, sans tomber dans le fait de tout envoyer valser ou de faire les choses dans la précipitation. Il y a vraiment une notion de quête de qualité qui ressort pour vous là pendant ce mois de juin. Alors, vous avez la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, on est clairement dans la même énergie que ce que j'ai pu vous expliquer avant. C'est-à-dire que ce qu'on va vous faire comprendre, c'est qu'il va falloir que vous acceptiez en fait de jouer les règles du jeu, c'est beaucoup l'acceptation du timing divin pour ceux à qui ça parle. Alors le timing divin, c'est vraiment cette notion qui dit que les choses se déroulent quand c'est le bon moment et pas quand nous, avec notre mental et notre vision des choses qui est un peu étriquée, on voudrait qu'elle se passe. Mais c'est vrai qu'entre la patience et le petit texte que vous avez là, pour moi il s'agit d'un mois de juin qui vous apporte ce que vous demandez depuis longtemps sur un plateau et vous allez être confronté à est-ce qu'en réalité vous êtes prêt ou non à l'accueillir. D'accord? Alors, ça peut être ça peut être aussi des révélations. Alors ça peut être des secrets de famille qui sont révélés, des langues qui vont se dénouer, des obstacles qui sont enlevés de votre chemin et qui vous donnent enfin accès à quelque chose de nouveau à construire dans votre vie ou qui va apporter une nouvelle valeur à votre vie. Mais il va falloir que vous vous rendiez compte que vous aviez peut-être tendance à avancer de travers parce que inconsciemment vous saviez qu'il y avait des choses cachées et maintenant on vous donne les outils nécessaires parce que ça y est, vous êtes enfin prêt pour pouvoir
atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé ou pour pouvoir trouver ce que inconsciemment vous cherchiez, même si vous ne saviez pas trop ce que c'était. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui s'éclairent par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez vivre ou non dans votre vie pendant ce mois de juin. Et puis bah, évidemment il y a la fin d'une attente pour certains d'entre vous parce que vous êtes prêts et vous allez pouvoir vous rendre compte que si vous n'avez pas rencontré un tel, si vous n'avez pas récolté l'argent avant, etc. etc. C'est parce qu'avant vous n'étiez pas prêt. Et vous allez pouvoir réaliser que maintenant vous vous dites ah bah oui, si j'avais eu ça avant, je n'aurais pas mis mon argent dans le bon projet parce que je le connaissais pas. Si j'avais rencontré la bonne personne plus tôt, c'est une relation que j'aurais pu faire saboter et heureusement que j'ai vécu dans d'autres relations, ce qui m'a permis d'évoluer. Donc il y a une forme d'apaisement qui arrive aussi parce que une forme d'acceptation. Pour moi ce mois de juin il vous aide à accepter soit de recevoir quelque chose, soit de rendre quelque chose qui ne vous appartient pas, mais surtout avant tout il vous aide à accepter d'être moins en colère, d'être plus en paix à l'intérieur de vous et de vous réconcilier soit avec une personne du passé, soit avec la façon dont la vie fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Ouais, il y a vraiment cette notion d'un obstacle qui s'en va. Ah bah vous avez la carte de la sorcière. Alors la sorcière, c'est vraiment à l'intérieur de nous l'archétype du fait qu'on est capable de transformer des choses qui étaient négatives en choses positives. On est capable de guérir ce qui a besoin de l'être. On est relié à sa nature profonde. Et ici, on a une sorcière assez combative, d'accord? Donc on a cette notion de retrouver de l'entrain, retrouver de l'envie d'avancer et pour moi, vous retrouvez l'envie de prendre des risques, d'accord? Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui ressort, mais il faut faire attention à ne pas confondre être prêt ou prête intérieurement à vivre les choses avec le fait de dire bah tiens comme je suis prêt ou prête je vais le faire maintenant même si j'ai pas ce qu'il faut. Donc pour moi le mois de juin il vous demande de renfiler le costume de la personne que vous avez envie d'être. Si par exemple vous ne travaillez pas et que vous vous sentez enfin prête à retourner dans le monde du travail, et bien on vous dit de reprendre un rythme de vie comme si vous travailliez, voilà, de vous lever le matin, d'avoir un équilibre, de faire tous les jours une heure qui est consacrée à envoyer des CV, à faire de la visualisation positive, etc. On vous dit de vous mettre dans les bonnes conditions pour que vous puissiez enlever les entraves intérieures et surtout pour que vous ne soyez plus quelqu'un qui se laisse trop facilement stopper dans son avancement, stopper dans ses objectifs dès que y a la moindre petite chose qui ne va pas, d'accord? Donc pour moi c'est une question d'endurance ici, d'accord? L'endurance intelligente c'est ça, c'est je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche mais je lâche l'obligation de résultat. Donc je viens enlever dans tous les cas les entraves qui viennent de moi. D'accord? Il y a vraiment cette notion du rythme juste et de poser les actes justes qui ressort ici. Là, je vous ai donné l'exemple de je faisais rien, maintenant je me remets en chemin, je remets mon costume. Et ensuite, tout votre défi va être d'avancer au bon rythme. Parce que de la même manière, imaginons vous rencontrez quelqu'un, si au bout de 2 jours vous vous dites c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, on emménage ensemble, et ben vous n'êtes pas dans le fait de vous respecter vous, d'aller dans vos profondeurs, d'être quelqu'un qui est autonome et qui cherche à savoir si ça vaut le coup ou non, d'accord? Donc vous avez un mois de juin qui va vous donner la possibilité de faire des choix qui vont vous apporter des réponses claires pour savoir ensuite quand est-ce que ça vaut le coup ou non de s'engager, de vous lancer dans un nouveau défi. D'accord? Et on va vous proposer de vous lancer dans ce défi de façon intelligente, de façon saine, en prenant soin de vous. Donc il y a cet équilibre à trouver entre je ne me freine pas quand il n'y a pas de raison valable de le faire, mais je ne vais pas non plus trop vite quand je ne suis pas sûre de ce que j'ai en face de moi, de ce qui m'est proposé, de la personne que je viens de rencontrer ou du projet auquel j'envisage de consacrer du temps et de l'énergie. On cherche à avancer au rythme juste.
Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, si vous avez tendance à freiner des cas de fer pour vous protéger de plein de choses ou à remettre à plus tard ce que vous savez être une étape nécessaire pour avancer vers votre bonheur, le fait de trouver une réponse, le fait de vous libérer de quelque chose qui n'a pas été terminé, c'est le moment de le faire. Si vous savez que souvent dans votre vie les choses capotent parce que vous mettez la charrue avant les bœufs, eh bien ce mois-ci va vous donner une possibilité d'avancer dans un projet ou une relation, mais cette fois de faire les choses différemment. Et on va vraiment vous demander de trouver le rythme juste, parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est la possibilité d'apprendre à vous respecter vous et à respecter également les rythmes naturels de la vie, de l'évolution des choses. Donc oui, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir un peu impatient en vous disant que entre le rythme juste des choses et celui que vous voudriez, il y a une différence. Et tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous harmoniser avec le rythme juste des choses pour que vous ayez des bons résultats. Donc un mauvais rythme va créer des problématiques, va faire qu'il y a certaines choses qui vont s'arrêter avant même d'avoir commencé, parce que les peurs vont reprendre le dessus, parce que l'ego va reprendre le dessus également. Mais par contre, si vous faites les choses au rythme juste, vous allez être vraiment guidé positivement. Voyons voir la suite. En fait, soyez au service de la partie de vous qui a envie d'avoir de véritables réussites, de véritables réponses et un sentiment de paix intérieure, une conscience tranquille et qui a envie aussi de se donner la possibilité de vivre les meilleures choses possibles. Donc aimez-vous vous-même en fait. Voilà. Prenez soin de vous, ayez une bonne estime de vous. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. De toute façon, la carte de la sorcière ici, elle ressort vraiment comme cette idée de... Ne faites rien qui n'irait pas dans le sens de vous respecter vous-même, de vous aimer, de vous comprendre. Vous avez l'énergie du valet de bâton et vous avez l'énergie du jugement. Donc vous débarquez un petit peu dans ce mois de juin avec pour seule certitude le fait que vous avez envie de vivre autre chose que ce que vous vivez actuellement. Hein, vous avez envie de trouver quelque chose de stimulant dans votre vie et vous avez aussi envie de savoir si certaines graines, certaines nouveautés dans votre vie, vous voudriez déjà savoir ce que ça va donner plus tard. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, mais en même temps, c'est aussi des fois ce qui vous freine en disant « Ouais, mais attends, peut-être que... » Pourquoi? Parce que quand on veut savoir à l'avance ce que ça va donner plus tard, c'est qu'on a peur d'être déçu. D'accord? Si on a confiance ou si on n'a pas d'attente particulière par rapport à ce que l'on va vivre, qu'on est dans l'accueil de tout ce que je veux, moi, c'est tenter le truc, je verrai bien ce qui se passe, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé et on n'est pas non plus dans l'idée de dire « Ouais, moi je veux bien m'engager, mais il faut que tu puisses me garantir que dans 20 ans, on en sera là. » On est dans l'idée de « Ok, le présent, c'est ça. Une nouveauté, une nouvelle étape, quelque chose, une graine, là, quelque chose que j'ai envie de dire ou de faire depuis longtemps, et ben je le fais. Je le fais et puis je verrai bien ce que ça donne. » Et c'est cette philosophie-là qu'on vous propose d'accueillir, le fait de revenir dans l'instant présent. Donc ça veut dire que toutes les petites graines qui traînent au fond de votre poche, toutes les choses que vous n'avez pas tentées, les déclarations que vous n'avez pas faites, les sentiments que vous n'avez pas assumés, je sais pas, les expériences que vous n'avez pas tentées et qui traînent dans votre poche depuis trop longtemps, c'est le moment de les faire. Mais pour pouvoir les faire, il faut vraiment être dans cette idée de ne pas avoir d'attente précise sur quel sera le résultat, mais être dans une philosophie de vie qui dit « je verrai bien ce que ça donne, mais je veux savoir ». Ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux savoir ce que ça donne si j'y vais. On est dans cette idée-là. Vous êtes porté par le fait qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a quelque chose qui vous appelle vers un ailleurs. Vous avez envie d'explorer autre chose, vous avez envie de vivre une autre vie, vous voyez des choses qui vous tentent, vous vous posez des questions, tiens, qu'est-ce qui se serait passé avec cette personne? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ce choix-là? Qu'est-ce qui se passerait si j'ouvrais mon cœur? Vous voyez, on est dans cette idée-là. Et cet appel-là intérieur, c'est ça qui va vous aider à dire, bon allez, j'y vais, je plante la graine, je fais quelque chose et je verrai bien ce qui se passe. D'accord? Mais c'est important de le faire pour voir ce que ça vous apporte, ce qu'il y a sur votre destin, ce que vous avez à vivre ou non avec les autres, et de ne pas le faire pour vous remettre dans une forme d'attachement ou de dépendance. Ça, c'est vraiment important. De la même manière, on va vous demander d'apprendre à gérer votre autonomie. Parce que si vous avez transformé votre autonomie en isolement, solitude, froideur, tenir tous les autres à distance, à un moment donné, vous ne pouvez pas rayonner là-dedans. D'accord? C'est trop froid, c'est trop violent, c'est trop dur, en fait. Donc,
c'est vraiment cette notion de souplesse, d'accord, que l'on vous demande de développer. Je fais les choses, mais j'ai de la souplesse par rapport aux résultats que j'aurai. Je dis ce que je ressens, mais ce que je veux en face, c'est pas une réponse positive ou négative par rapport à moi. C'est une réponse sincère pour savoir dans quel sens avancer. Donc il y a vraiment cette idée de vous remettre au service de votre propre épanouissement en allant chercher des vérités ou en allant révéler vos propres vérités. Voilà, la carte du jugement ici, donc qui s'appelle la vie renouvelée, nous montre quand même que vous êtes actuellement en train de vivre des choses qui, soit vous avez des relations du passé qui n'ont pas été terminées correctement et vous avez besoin d'aller clôturer ça, ça fait trop longtemps que vous attendez, soit vous avez des opportunités nouvelles de réaliser des rêves que dans le passé vous avez laissé s'envoler. D'accord? Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enracinement, du concret. Mais oui, il va falloir accepter que les résultats viendront plus tard. D'accord? Donc c'est aussi un mois qui peut parler d'une très bonne énergie pour faire des investissements, pour tenter des nouvelles choses, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour vous ouvrir, d'accord? Pour venir ouvrir vos horizons et enrichir votre vie. Même si vous ne savez pas ce que ça donnera, vous ferez le tri plus tard, quand ce sera le moment de le faire. Pour l'instant, on n'en est pas à faire le tri. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la carte du 5 de coupe. Vous avez tellement peur d'être bouleversé dans vos émotions, tellement peur de ce que va donner l'avenir, de ce qui va se passer après que vous ayez agi, que vous êtes dans une hésitation permanente. Mais ces questions tournent en boucle dans votre tête. Alors ça peut être parce que vous avez rencontré quelqu'un de bien, ou qui a l'air bien en tout cas, après des relations douloureuses, et vous êtes partagé entre j'ai envie de le vivre, mais de toute façon au bout d'un moment je suis toujours déçue. Eh bien, donnez une chance à cette relation-là, au moins vous n'aurez pas de regrets. Je pense que c'est la bonne philosophie pour vous, vous débarrasser des regrets ou ne pas vous en créer de nouveaux. Voilà, comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Voilà. Alors, voyons voir la suite. Alors, vous avez l'énergie du diable, de toute façon. Votre curiosité va être piquée et ça serait pas étonnant que vous cédiez à la tentation de tester quelque chose de nouveau ou d'aller exprimer ce qui a besoin de l'aide parce que vous avez besoin de trouver les réponses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre que les réponses, elles viennent que par l'expérience. Elles viennent que en acceptant de se jeter dans l'arène, en fait. Et vous avez l'énergie du roi de bâton. Donc pour moi, la finalité, c'est vraiment de vous donner les moyens d'entreprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Tout ce que vous allez vivre pendant le mois de juin a pour objectif de vous mettre face aux barrières qui existent uniquement à l'intérieur de vous, qui sont illusoires, d'accord? Pour que vous puissiez en fait les faire tomber et que vous puissiez avancer. D'accord? Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'entreprenant, hein. C'est quelqu'un qui avance dans la vie, c'est quelqu'un qui se retourne pas forcément pour savoir si on est d'accord avec lui, si on le suit, si on l'aime, il bouge et il avance. Donc ça veut dire que si vous vous empêchez de mettre des projets en place par peur qu'on vous reproche des choses, eh bien ce sont ces reproches qu'il va falloir balayer. Si vous ne vous lancez pas dans des projets parce que vous vous dites je me serais bien lancé mais il faudrait que tout mon entourage me soutienne, que tout le monde soit d'accord avec moi, bah vous allez arrêter d'attendre que tout le monde soit d'accord avec vous. La sorcière, c'est l'autonomie et c'est l'indépendance, hein. Clairement, on est dans une forme d'indépendance, qu'elle soit d'ailleurs affective ou matérielle. Et c'est ça qui va se passer ici. Et en plus, c'est intéressant parce que si vous regardez ces deux cartes-là, qui sont pourtant de deux jeux différents, ben vous avez comme un couple, l'homme et la femme, chacun avec sa lance. Donc ils sont différents. Mais en fait, c'est parce qu'ils vont devenir eux-mêmes, c'est parce qu'ils vont vivre leur vie et parce qu'ils vont être entreprenants, parce qu'ils vont se donner les moyens de faire les choses correctement, qu'ils vont trouver sur leur chemin le bon ou la bonne partenaire. Donc si vous êtes en quête d'un partenaire, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, amical, que ce soit une aide médicale, peu importe ce que c'est, ben, ce qu'on vous explique en fait, c'est que si vous n'êtes pas dans être trop pressé et vous dire bon allez je prends le premier qui vient, et que vous n'êtes pas non plus dans une tellement grande méfiance que au premier truc qui va pas vous envoyez tout valser, que vous trouvez cette justesse là, vous allez pouvoir changer en vous les comportements qui faisaient que vous avanciez trop seul ou que vous viviez trop de frustration. Et vous allez pouvoir comme ça ouvrir la voie
à des nouvelles rencontres et à des nouveaux partenariats intéressants. Quand on regarde la carte du diable, on a un couple réuni. Donc pour moi, la finalité, c'est que vous puissiez trouver les justes partenaires pour vous, pour avancer dans la vie. Et à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir trouver le juste accord entre méfiance et laisser une chance. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Donc vous allez pouvoir aller de l'avant. Et ce sont vraiment, c'est vraiment un mois qui est là pour vous aider à ne plus être dans votre comportement, dans votre façon de faire les choses, une entrave à votre propre bonheur. Voilà, donc c'est plutôt un travail intérieur qui va changer votre façon d'agir. Ça se passe dans ce sens-là, dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ouais, ce qui va changer pour vous, c'est que vous allez arrêter de vivre ce que vous aimeriez vivre uniquement dans votre mental, mais que vous allez passer à l'action. Vous allez arrêter d'imaginer comment ça se passerait si vous retrouviez cette personne, si vous réouvriez le dialogue, si vous vous donniez une chance de réussir, si vous arriviez à faire les choses juste pour dire je l'ai fait sans vous soucier du résultat. Vous allez arrêter de vous demander en fait ce qui se passerait si vous faisiez en sorte de concrètement vous donner une vraie chance. Et si vous faisiez en sorte, quand vous savez que quelque chose n'est pas bon pour vous, d'arrêter de le faire tout de suite. Même si c'est décevant parce que bon j'aurais aimé que ce soit la bonne personne, le bon projet, la bonne solution, le bon grammage de papier, ce que vous voulez. Mais c'est pas le cas, j'arrête de forcer les choses et du coup je continue à chercher ce qui est juste pour moi. Voilà, j'aimerais avancer sur mon chemin, mais je ne peux pas parce qu'il y a ce truc dans ma tête, cette question que j'ai ou cette révélation que j'ai à faire qui m'en empêche, et bien je vais faire ma révélation. C'est parce que vous allez arrêter de conserver une forme de résistance inutile au bon déroulement des événements que vous allez pouvoir aller de l'avant. Voilà. Ça c'est vraiment important ce que je viens de vous dire, c'est le conseil pour vous pour ce mois-ci. Ne faites pas de résistance inutile ou problématique. Vous n'arrivez pas à vous lancer dans une nouvelle histoire parce que vous vous demandez si une ancienne histoire aurait dû être autre chose. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut pour savoir ou pour réussir soit à la vivre, soit à en faire le deuil. Comme ça, vous pourrez passer à la suite. Voyez, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que vous vous mettez toujours avec des personnes qui ne vous conviennent pas et vous essayez de les changer. Stoppez cette relation-là et découvrez le monde, rencontrez des gens jusqu'à trouver la personne qui vous convient comme elle est. Voyez, on est dans cette attitude-là de faire avec la réalité. Ne soyez plus votre propre entrave. Alors... vous avez la carte du yin et du yang, bon ça m'étonne pas du tout, hein, c'est vraiment le fait de retrouver l'équilibre intérieur et vous allez aussi être aidé parce que la vie va vous guider pour trouver, pour remettre en fait les pièces du puzzle à la bonne place pour que vous puissiez y voir clair et que vous puissiez savoir ok ce projet là ou cette relation là ça vaut le coup donc je m'investis même si ça prend du temps et celui-là ça marche pas, on n'arrivera jamais à être dans la complémentarité, on n'arrivera jamais à être dans la justesse donc je passe à autre chose. Donc on est beaucoup dans cette idée de prendre votre vie en main au niveau affectif et sur cette idée de chercher à vous faire, même s'il le faut, aider, conseiller, à suivre des formations pour être efficace dans la gestion de vos projets quand on est sur quelque chose de plus professionnel. Alors, et ben voilà, on a la carte des liens au passé. Donc, est-ce qu'on en parle des échecs ou des douleurs passées qui vous empêchent d'avancer? Est-ce qu'on en parle des liens au passé qui n'ont pas été vécus jusqu'au bout et qui font que vous n'arrivez pas à être dans votre présent et à vous construire un avenir? On est là-dedans, hein. Vous vous repassez en boucle dans votre tête le film de votre enfance ou de votre passé, parfois par nostalgie, par regret ou remords. Voilà, on en a parlé aussi. D'autres fois sous le prétexte de rechercher les clés de votre fonctionnement actuel. Stop. Il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre à souvenirs et de le fermer. Soyez présent dans le présent, le bonheur est maintenant. Donc voilà, ne restez pas dans l'étape du souvenir. Si des choses ne sont pas terminées, faites ce qu'il faut pour écrire la suite, que ce soit une fin enfin, ou que ce soit une nouvelle étape de l'histoire, faites ce qu'il faut.
Et ensuite, vous avez la carte de la famille. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille, appliquez-vous à prendre plaisir en toutes tâches quotidiennes. Un repas préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour. Ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. Donc ici, on est vraiment dans cette notion qui parle vraiment de venir aussi révéler ce qui a besoin de l'être, régler ce qui a besoin de l'être pour que vous puissiez commencer à construire. Alors ici, ça parle de famille, mais ça peut être un projet, ça peut être une communauté, mais pour pouvoir construire ce que vous voulez et que vous puissiez commencer à être complètement dans votre présent parce que vous arrêtez d'être dans des entraves mentales. Voilà les lions, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage là. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois et puis moi je vous dis à bientôt.